Le livre de Smart Job, pour parler de l'autisme, de l'Asperger, avec ce livre passionnant, l'Asperger au travail, écrit par Judith Sittruck, elle est notre invitée, et on va lui donner la parole dans quelques instants. Mieux comprendre une différence invisible, c'est important pour être plus efficace ensemble. Alors, ce n'est pas un livre d'évangélisation, Judith, c'est un livre extrêmement pratique. D'abord, je voudrais qu'on commence notre interview et notre rencontre d'abord par préciser à ceux qui nous regardent que vous êtes, vous aussi, concerné, c'est le terme utilisé, par le syndrome Asperger. Oui. Je ne donnerai pas votre âge, mais il a été détecté, j'allais dire, en fin de carrière. Toute votre vie, oui. Vous avez vécu avec ce syndrome sans que jamais vous en ayez, qu'on vous ait mis un nom sur ce que vous viviez. Qu'est-ce que vous viviez jusqu'à 57 ans et qu'on ne vous avait pas dit ? Je ne savais pas que je vivais quelque chose de différent. Hein. Je vivais à travers... J'ai eu plusieurs métiers et toujours j'avais la chance de partir parce que j'ai fait de l'intérim, par exemple, parce que mon mari voyageait, je partais avec lui, etc. Mais toujours, il y avait quelque chose qui coinçait. Je ne savais pas quoi. Qui coinçait, c'est-à-dire dans l'organisation, dans la manière... Dans la manière dont moi, je me sentais. J'étais pas bien. Il fallait que je rende des comptes, il fallait que je sois précise. Alors j'avais plein d'autres idées, etc. Et autant on m'adorait parce que j'étais sympathique, j'étais vivante, etc., dynamique. Autant à un moment donné, ça cassait. Il y avait quelque chose qui marchait plus et ouf, je pouvais partir. Okay, et, comme une fuite, comme finalement de voir... c'est ce que j'ai vu après. C'était une sorte de fuite et une fuite qui me permettait de récupérer. Et en fait, je me suis même arrêtée 15 ans de travailler pour élever mes enfants. Mais j'ai fait de la radio, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des tas de choses. Je peux m'autoriser, Judith, oui. Qu'est-ce qui définit quelqu'un qui est concerné par ce syndrome Asperger ? Quels sont ces critères ? Parce que c'est ce que vous décrivez dans le livre. Oui. Collaborateur dit normal, vous immergez... Neurotypique. Oui, voilà. Va être confronté. Oui. Et là, vous donnez des cas pratiques dans ce livre, et c'est ça qui rend ce livre passionnant. Il est en réunion, comment aussi gérer ses flux de pensée, parce qu'on n'est pas... Comment ça se définit? Alors déjà, ça ne se définit pas de manière générale. Ce qui est si difficile, c'est que c'est c'est comme si vous aviez un puzzle avec des millions de pièces, et chaque personne est concernée par quelques pièces, mais beaucoup et tout le temps, déjà. Moi, si je vous dis, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Après 50 ans dans ma ville, je me retrouve à me perdre toujours. OK ? On va me dire, oui, mais toutes les femmes, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Pas du tout, c'est pas ça. Donc, on a des particularités, toujours et beaucoup. Alors, les plus grosses, c'est des problèmes de communication. On n'est pas toujours au même niveau que les autres. On ne sait pas bien échanger tout le temps, etc. Je vous expliquerai pourquoi vous pouvez faire... Non. Ce qui n'est pas notre cas, là. Femmes et hommes, c'est pas pareil. D'accord. Mais ce qui n'est pas notre cas, Judith, là, en ce moment. Non, pas du tout. Là, on est connectés. Femmes et hommes, c'est pas la même chose, mais je vous explique après. En fait, on a aussi des problèmes d'interaction sociale. Alors, je vais aller juste du côté des hommes, parce que Hans Asperger, qui depuis a bien été détecté comme un vrai nazi, hein, il y a plein de choses qui sont... voilà, il y a un débat. N'a plus de débat. Donc, il n'y a plus... il y a des études scientifiques qui sont sorties, il n'y a plus de débat. Il n'avait que des jeunes garçons à sa disposition. En fait, il travaillait comme un psychiatre, hein, normal. Et après, il les envoyait en camp de concentration. Il était... donc, tout ce qu'il a trouvé, et il l'a trouvé, c'est vraiment... Ça correspond à des garçons. Mais concrètement, quels sont les critères qui vous caractérisent, vous, Judith, l'auteur de ce livre? Judith, l'auteur de ce livre, est une femme. Elle a des problèmes de communication, mais elle parle trop, au lieu de pas assez. Elle a des problèmes d'interaction sociale, mais elle est trop dans l'interaction sociale, alors qu'un jeune homme, un monsieur, c'est pas. Okay, et elle a des intérêts spécifiques et peut-être un petit peu des gestes. Oui. Il y a deux choses dans ce que vous me dites, et parce que ce livre, encore une fois, est un outil utile pour les managers, pour ceux qui gèrent des équipes, qui vont intégrer des personnes ayant ce syndrome d'Asperger. Il y a un décalage, il y a une notion de décalage souvent réel et fort. Oui, et quoi? La notion de haut potentiel, d'un cerveau qui tourne tout le temps, qui offre des options que le cerveau neurotypique n'a pas? Tout comme n'importe quel haut potentiel, enfin une personne qui pense de manière globale, parce que j'accompagne énormément de gens globaux aussi, mais ils ne sont pas obligatoirement Asperger. Il y a certains des Asperger qui ont ça, qui pensent en arborescence. Le temps presse malheureusement, Judith, parce que ce que vous dites est passionnant. En quoi, et là ce que je dis là n'est pas cynique, en quoi l'autiste Asperger a une utilité, en quoi il est utile à l'entreprise, en quoi c'est utile pour une entreprise, au-delà du caractère social, je dirais, d'inclusion, qu'est-ce qu'il apporte
l'autiste Asperger? Il apporte de l'honnêteté, il apporte une vraie vision objective des choses, il apporte une puissance de travail qui ne va jamais se démentir, il apporte vraiment le non-jugement. Il ne sait pas ce que c'est que la différence d'âge, il ne sait pas ce que c'est que la couleur, il sait, mais il s'en fiche pas mal. Il ne sait pas les classes sociales, tout ça. Un être humain est un être humain. Il n'a pas les mêmes critères que le neurotypique, finalement. Il n'y plaque pas les critères sociaux. Ça n'existe pas. Et là, l'erreur que tout neurotypique va faire avec un Asperger, tant qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas bien compris à l'intérieur de lui, c'est projeter qui il est, le neurotypique, dans l'Asperger. Exact. Et il ne va rien comprendre, le pauvre, il ne sera pas bien à l'aise. Donc il ne faut pas le faire. Il faut rester à Jamais sa le faire. place et vous laisser dans votre... Et accepter ce que je vous dis. Je vous dis, vous pouvez me parler vraiment clairement et me dire ce que vous avez à me dire, même si ce n'est pas gentil, même si ça vous dérange. Je vais le prendre et j'en ferai quelque chose. Mais à la différence, ça vous blesse ou ça ne vous blesse pas? Ça ne me blesse pas, c'est un fait. Et un collaborateur qui va dire dites-moi, chers collègues, quand je fais quelque chose, etc. Les autres vont me dire ah, mais non, je ne peux pas te le dire, ça va te vexer, je ne peux pas te traiter comme ça et tout ça. Je te dis de me le dire. D'accord, mais pour qu'ils acceptent de le dire, c'est encore une autre paire de manches. C'est une autre étape. Juste un dernier mot, parce qu'il nous reste peu Oui. de temps. Situation 2, page 121. En cours de journée, votre collègue se met à tourner en rond en discutant tout seul, sans regarder personne. On sent aussi que chez la personne concernée par l'autisme Asperger, il y a ce besoin de retrait, vous l'évoquiez au début de l'échange, de s'isoler, de prendre des moments à lui. Parce que épuisement social. Parce que quand on est en interaction avec les autres, ça fatigue. C'est épuisant. Même si c'est la famille, même si les gens qu'on aime vraiment, on veut être tout seul pour récupérer. Et ça, c'est encore tout un volet. C'est ce qui se voit le plus au travail, en fait. Donc ce moment de je fais un pas de côté, je m'isole, et il faut laisser la personne vivre ce moment-là. Ouais, et même le discuter, le décider ensemble, parce que la personne ne va pas s'isoler, la personne va faire comme les autres, et elle va être tellement épuisée qu'elle sera en burn-out, qu'elle sera même en burn-out autistique, et tout ça, c'est expliqué là-dedans. Donc c'est un livre essentiel pour à la fois comprendre les mécanismes, comprendre aussi la manière dont on se positionne, quelle attitude nous, les neurotypiques, devons nous comporter à l'égard de personnes qui sont intégrées. C'est passionnant de vous avoir rencontré, Judith. Merci beaucoup. Judith Citruc, ce livre, édition De Bock, je ne l'avais pas précisé. De Book, c'est l'éditeur. L'Asperger au travail, mieux comprendre une différence invisible, il faut le préciser, cette différence est invisible. Vous êtes une femme épanouie depuis que vous avez appris que vous l'étiez? Ah oui, c'est comme si j'étais libérée. Dans un jeu de société, de vidéo, on me dit t'as droit à une deuxième vie. Waouh! Et j'adore les jeux vidéo, donc tout va bien. Deuxième vie à partir de 57 ans. Quelle joie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite, Judith. Et vous reviendrez peut-être nous en parler au cours d'un débat dans le cercle RH. Ce serait un vrai plaisir de vous réaccueillir sur notre plateau. On fait une courte pause. Le cercle RH, ce sont les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Comme chaque semaine, vous connaissez le rendez-vous. On va parler du RSA rebond, le donnant-donnant. Ça suscite d'ailleurs quelques polémiques. On parlera de la démission avec des chiffres de démission qui ont progressé. Puis on parlera aussi du travail en prison, avec une visite du garde des Sceaux et de Thibault Guilluy, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises, avec une volonté d'accélérer l'emploi en prison. Voilà le programme. On fait une courte pause et j'accueille mes invités juste après.